On va s'intéresser plus longuement maintenant à la façon dont le vieillissement modifie le sommeil. On retrouve en ligne le docteur Majid Siossine. Bonjour docteur. Bonjour Caroline. Vous êtes gériatre à l'hôpital Sainte-Camille de Brie-sur-Marne en région parisienne. Docteur, est-ce que je dors mal? C'est une phrase que vous entendez souvent en consultation. Consultation donc de la personne âgée. Ah oui, c'est la plainte sur le sommeil est très très fréquente chez le sujet âgé et elle augmente avec l'âge. C'est au-delà de 65 ans, c'est plus d'un tiers des patients et le gériatre se trouve souvent confronté avec l'analyse de l'ordonnance, avec des prescriptions qui semblent souvent plutôt malvenues de traitements hypnotiques et de benzodiazépines que l'on cherche à faire disparaître. Et ce qui est parfois une source d'affrontement avec les patients. Alors, on va reparler de ces fameux somnifères, hein. Par contre, de votre côté, justement, quand vous cherchez les vraies causes de ces problèmes de sommeil, puisqu'il y a une plainte, docteur Majid Siossine, c'est quoi les questions que vous posez à ces personnes âgées que vous prenez en charge? Déjà, il faut que je fasse la différence entre une insomnie qui est récente, qui a moins de 3 mois, ou une insomnie qui est ancienne. Une insomnie qui est récente, je chercherais plutôt un événement de vie, quelque chose qui s'est produit récemment et qui pourrait expliquer une perturbation du sommeil. Face à une insomnie un peu plus chronique, plus ancienne, il faut chercher des comorbidités qui sont ou organiques, avec l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, l'arthrose, ou des pathologies psychiatriques, la dépression par exemple, sachant aussi que les troubles du sommeil, quand ils se prolongent, peuvent être source de dépression parce qu'ils influent sur le moral. Alors justement, vous parliez tout à l'heure, on va dire, de ces surdoses de médicaments pour assommer et non pour réparer, prescriptions liées à ces troubles du sommeil. Vous disiez trop de médicaments et peut-être aussi, docteur Siossine, pas forcément les bons médicaments. Eh bien oui, parce que on sait très bien que le réflexe premier devant un trouble du sommeil, c'est de prescrire un hypnotique, c'est-à-dire un somnifère, ou une benzodiazépine. Et souvent, on choisit des benzodiazépines qui restent très longtemps dans le sang, qui ont une demi-vie longue, comme on le dit. Et il a été prouvé depuis très très nombreuses années que ces médicaments sont délétères, d'une part parce qu'au bout d'un certain temps, il y a une tolérance et ils finissent par plus être efficaces et on n'a que les effets indésirables et pas les effets bénéfiques attendus, qui favorisent les chutes chez le sujet âgé, Hmm. avec des études qui montrent notamment une corrélation nette avec la fracture de hanche, qui est un événement fondateur pour le sujet âgé, et aussi qu'ils sont délétères dans certaines pathologies, les pathologies respiratoires qui sont très fréquentes chez les sujets âgés, ou l'insuffisance cardiaque, et que finalement leur bénéfice est très très faible et très très court dans le temps. Trop de somnifères, pourquoi? Parce que c'est une demande des patients eux-mêmes, de Ah ben, l'entourage, ou même quand les personnes sont placées en institution de certains soignants. Qui décide de donner tous ces médicaments? Alors, il y a une demande du patient, souvent qui est Hmm. c'est la en premier. Hmm. C'est insupportable de ne pas dormir, même si on dort, mais on se rend pas toujours compte qu'on dort finalement. Et donc, la tendance naturelle, ça va être de prescrire un somnifère, c'est des vieilles habitudes. Et puis, on se retrouve avec des ordonnances où les gens prennent ces médicaments depuis 10, 15, 20 ans, médicaments qui étaient peut-être déjà pas très bons quand on en avait 40, mais qui sont pas acceptables chez des sujets de 80, 90 ans. Il y a aussi, il faut comprendre aussi que l'insomnie, notamment avec les personnes âgées, ça joue souvent le problème de la démence. Et dans une institution, c'est extrêmement perturbant d'avoir un malade qui a une maladie d'Alzheimer, par exemple, Hmm. dont le sommeil est totalement déstructuré avec une inversion du rythme nuit-jour et veille-sommeil qui déambule la nuit, qui perturbe l'institution. Donc il y a un fort recours à des psychotropes qui ne sont pas du tout indiqués. Une question d'une auditrice du Niger, docteur. C'est Adiza Niamey qui nous adresse ce message sur le répondeur de Priorité Santé. Bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé. Bonjour docteur. Je m'appelle Adiza et je vous parle depuis Niamey au Niger. J'ai 65 ans et je souffre d'insomnie depuis 3 ans environ. En fait, je me couche tôt, aux environs de 21 heures, parfois un peu plus tôt même. Je me réveille ensuite en pleine nuit vers 0 heure pour uriner et après c'est difficile de trouver le sommeil jusqu'à l'aube. Et si par hasard je me couche après 21 heures, c'est carrément difficile de retrouver le sommeil. Je ne fais pas de grasse matinée, mais dans la journée quand même je fais une petite sieste d'environ 30 minutes. Mais je suis toujours fatiguée. Est-ce normal à mon âge? Merci de votre attention, docteur. Merci de me répondre. Est-ce normal à mon âge? Docteur Majid Siassine Adiza, donc 65 ans, réveil multiple, endormissement compliqué, petite sieste, mais gros sentiment de fatigue. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de questions en fait. Hmm. Alors d'abord, c'est pas normal de se sentir fatigué à 65 ans dans la journée. 65 ans, on est encore jeune, Hmm. donc on ne doit pas se sentir fatigué. Donc peut-être qu'il faut chercher une maladie du sommeil qui peut expliquer qu'il y ait des troubles. Il y a des syndromes d'apnée du sommeil qui peuvent expliquer avec un endormissement diurne. Elle nous parle
volonté de s'endormir à 20h, avant 21h ou 20h, ça me semble un peu tôt. Alors je ne sais pas quelles sont les habitudes de cette patiente autrefois, mais je ne vois pas pourquoi elle cherche à s'endormir avant 21h. Peut-être qu'elle cherche à s'endormir un peu tôt. On a aussi un peu l'impression qu'il y a une espèce d'obsession sur le sommeil. Et ça peut être un élément qui peut être très perturbateur. Elle nous parle de réveil pour uriner. Elle ne nous dit pas si c'est dans la journée. Elle a aussi des problèmes avec sa diurèse, c'est-à-dire avec une instabilité vésicale, des besoins de faire pipi assez prononcés à quelques moments de la journée, ou si ça ne survient que la nuit. Elle ne nous dit pas qu'il y a sur son ordonnance. Est-ce que par exemple il y a un diurétique, un médicament qui fait faire pipi, et si ce médicament est pris le soir, peut-être que c'est pas une bonne idée de le prendre au soir et qu'il vaudrait mieux le prendre dans la matinée pour pas avoir des réveils nocturnes pour faire pipi. Elle ne nous dit pas ou s'il n'y a pas de diabète. Bon, c'est des choses qui pourraient être envisagées. Et je pense aussi qu'il faudrait peut-être consulter un neurologue si c'est ces réveils nocturnes qui expliquent, pour uriner, qui expliquent le trouble. Et elle mériterait une consultation appropriée et profonde qui l'envisagerait d'une manière globale. Mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras et pas renoncer. Il n'est pas normal d'être fatigué à 65 ans dans la journée parce qu'on a mal dormi. Il y a sûrement des explications et des gestes et des choses à proposer. Peut-être déjà passer par la case généraliste pour commencer, ce conseil pour Hadiza. Docteur Sylvie Royan-Parola, c'est vrai que on entend Hadiza qui décrit vraiment, quasiment comme dans un entretien un petit peu médical sur son sommeil. Elle a conscience de tous ces problèmes qui se posent. Est-ce que c'est souvent quelque chose que vous entendez? Vous remarquez finalement que les gens se posent de vraies questions. Ils ont établi une sorte de bilan et ils sont vraiment en quête de solutions parce que c'est quelque chose qui devient quasi obsessionnel. Oh bah oui, mais enfin l'insomnie c'est très compliqué. Il y a vraiment à la fois souvent une plainte qui est extrêmement importante, qui va pas nécessairement de pair avec ce qu'on observe, par exemple, quand on fait un enregistrement de sommeil. Il n'y a pas toujours une corrélation exacte entre les deux éléments. Mais là, ce qui frappe pour cette dame, pour Hadiza, c'est qu'il y a vraiment une fatigue qui est très très importante et un sommeil enfin, c'est quelque chose de récent. Et comme le disait mon collègue, quand il y a quelque chose de récent, on cherche toujours une autre pathologie associée. Et là, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser au fait qu'elle pourrait avoir des apnées qui vont faire que c'est pas simplement une insomnie, mais une insomnie et des apnées, et qui va justement beaucoup fractionner la seconde partie de la nuit, alors qu'elle peut s'endormir avant. Donc, idéalement, il faudrait faire un enregistrement de sommeil. J'imagine qu'au Niger, c'est pas simple. Mais voilà, quoi. En fait, si elle serait à Paris, c'est ce qu'on ferait. Docteur Majid Siocine, est-ce que vous diriez à vos patients, il n'est jamais trop tard pour bien dormir? Moi, je suis quelqu'un d'assez énergique et je cherche toujours des solutions. Donc, il faut les aider à s'adapter avec leur plan du sommeil. Il faut leur expliquer. Il faut déjà dédramatiser les choses en consultation. Leur dire qu'il y a des propositions à faire, qu'on peut améliorer. Il y a des règles d'hygiène du sommeil. Je ne sais pas si on en parle, on en a déjà parlé, mais on peut inviter les gens à pas avoir une activité dans la journée. On peut les inviter d'aller au soleil, à la lumière. Les personnes âgées sortent très peu et on sait très bien que l'exposition à la lumière du jour est très importante pour les sujets âgés. Encore plus que pour le sujet jeune. Il faut modifier certaines habitudes, la prise de toxiques, de café, limiter les boissons la nuit. On a plus de mal à retenir ses urines en vieillissant, donc il faut boire plus tôt et arrêter de boire plus tôt aussi pour éviter ces levées nocturnes pour uriner, éviter les siestes dans la journée qui sont souvent très délétères et participent à la déstructuration du sommeil, et puis rechercher toutes les causes organiques. Et là, il faut un bon médecin pour rechercher toutes les causes organiques qui expliquent l'insomnie. Et elles sont plus fréquentes chez le sujet âgé parce que malheureusement, les pathologies organiques sont plus fréquentes en vieillissant. Docteur Majid Siocine, merci pour toutes ces explications.